Bon jeudi à tous et à toutes. Ayant constaté le quorum, je déclare la séance de la Commission de la culture et de l'éducation ouverte. La commission est réunie afin de poursuivre l'étude détaillée du projet de loi numéro 64, loi instituant le Musée national de l'histoire du Québec. Madame la secrétaire, y a-t-il des remplacements? Oui, Madame la présidente. Monsieur Asselin Vanier-Lérivière est remplacé par Madame Picard-Soulanges et Madame Gazal-Mercier par Monsieur Leduc Hochelaga-Maisonneuve. Merci beaucoup, Madame la secrétaire. Alors, lors de la suspension des travaux d'hier, nous en étions à l'étude du sous-amendement du député de Jean Lesage à l'amendement du ministre à l'article 2. Donc, Monsieur le ministre, la parole est à vous. Je pensais de mémoire avoir déjà signifié que, dans mon esprit, la proposition d'amendement que nous avons faite est suffisante pour arriver à l'objectif qu'on souhaite, c'est-à-dire Merci, indiquer clairement que les Premières Nations et les Inuits, évidemment, feront partie des contenus. Merci, Monsieur le ministre. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires sur le sous-amendement? Oui, Monsieur le député. Peut-être, Monsieur le ministre, d'abord, vous comprenez que j'arrive pour remplacer mon collègue à brûle-pourpoint comme un peu hier, mais on m'a briefé là, sur les échanges précédemment, donc je ne vous demanderai pas de refaire la grande argumentation, mais peut-être plus particulièrement sur le mot « essentiel ». Qu'est-ce qui vous semblait pas nécessaire de ce mot-là? En fait, je ne qualifierai pas chacun des mots. Je ne vous donnerai pas mon opinion sur un mot ou l'autre. En fait, ce que je dis, c'est que, justement, on n'est pas obligé de qualifier l'apport. L'apport, si on choisit un mot, on en écarte un autre, nécessairement. Donc, je pense que de parler de l'apport, c'est plus englobant. Donc, nous, ce qu'on venait faire, c'est de qualifier, dans le fond, l'apport. Exact. Ça, c'est votre amendement, si je ne me trompe pas. Mais je veux dire, le fait de faire référence à l'apport des Premières Nations. Exact. Nous, on rajoutait, oui, apport, c'est bien, mais il faudrait peut-être un peu le bonifier, en quelque sorte, le clarifier. On disait essentiel et multiple, parce que c'est comme si, en battant ça, on était en train de dire que, finalement, le rapport n'est pas essentiel. Il est presque banal, en quelque sorte, alors qu'il ne l'est pas. Il est fondateur, même. Mais je ne suis pas d'accord avec cette analyse-là. C'est-à-dire, je ne suis pas d'accord avec l'analyse quand, en battant l'amendement, on dit que ce n'est pas essentiel. Ce que je dis, c'est si on choisit un mot, choisir, c'est renoncer. Si on choisit un mot, on renonce à d'autres mots. Pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas tous les qualificatifs? Pourquoi on en utilise un? Pourquoi on en utilise deux? Moi, je pense que parler de l'apport des Premières Nations, ça va de soi que c'est essentiel. Ça va de soi que c'est essentiel. Je le dis sans aucune nuance. Multiple, c'est sous-entendu, évidemment. Quand on parle de l'apport des Premières Nations, on sait bien que c'est pas juste sur à un point de vue, c'est multifactoriel. Puis je pense que en même temps, c'est pas non plus l'amendement qui était proposé. On a eu le débat sur l'amendement qui était proposé par les Premières Nations. Donc là, on se trouverait aussi à choisir des mots pour eux. Moi, je pense que parler de leur rapport, c'est très rassembleur, c'est très général. On ne choisit pas d'adjectif. On en parle de façon très, très neutre et c'est englobant. Bien, c'est peut-être justement là où le bas blesse, Monsieur le ministre. En histoire, il y a la neutralité, ça existe difficilement. On peut avoir une lecture de l'histoire, de facto faire une analyse de l'histoire par de certains prismes que nous avons, qui sont valides ou pas, c'est pas en train de juger, mais l'histoire n'est pas une science. L'histoire a une méthode historique, une méthode scientifique, pardon. Elle n'est pas une science, par définition. Donc là, ce qu'on vous demande ici, c'est de me faire un petit éditorial très acceptable, très accessible, j'oserais dire. Parce que apport, si on regarde la définition du mot apport, c'est action d'apporter, ce qu'on apporte. Le mot apport, lui, est en effet très neutre. Je pense qu'on ne veut pas dire que la présence autochtone sur le territoire du Québec dans l'histoire de la nation québécoise est neutre. Je pense qu'on veut aussi trancher avec une vieille historiographie qui a, moi je me rappelle encore, j'ai chez nous le vieux livre d'histoire de ma mère qu'elle avait au primaire, qui montrait les Autochtones qui, essentiellement, étaient des gens qui avaient brûlé les saints martyrs canadiens. C'était ça, l'historiographie, puis la façon dont on présentait les Autochtones.
Je ne voudrais pas que, quand on dise l'apport, qu'on laisse la porte ouverte. Je ne vous accuse pas de faire ça, M. le ministre, soyons très clairs. C'est juste que j'aimerais ça qu'on se positionne un peu quand même éditorialement ici comme classe politique en disant l'apport des Autochtones, il va être traité de manière, somme toute, positive. On n'ira pas dans une logique de montrer, bref, de parler des saints martyrs canadiens et de montrer la seule facette de cette histoire-là des Autochtones. Je voudrais qu'on évite ça. Je ne pense pas que c'est là que vous alliez, mais en ayant clairement un terme comme essentiel et multiple, ça me donne juste assez, je trouve, de nature positive, de qualification positive au mot « apport » pour que ça soit clair pour tout le monde, la manière dont on va traiter les peuples autochtones dans ce musée-là. Bien, je pense que l'intention, elle est très claire, là, puis je la nomme aussi avec des mots. Le souhait, c'est de témoigner évidemment de leur rapport au parcours de la nation québécoise. Puis je pense que l'amendement que j'ai moi-même amené me semble le bon, sans pour autant avoir besoin de choisir des mots, d'en écarter d'autres. Je pense que c'est la meilleure formule. Puis je pense pas qu'un jour, ce sera interprété autrement que ça, pas avec tout le progrès qu'on a fait au cours du dernier siècle. Bien, au moins, l'échange qu'on aurait aujourd'hui, M. le ministre, ce sera des traces de votre intention ministérielle. C'est souvent quelque chose qu'on peut aller utiliser dans des débats juridiques, notamment. Donc, on va se satisfaire de ça pour aujourd'hui. Merci, Mme la Présidente. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, interrogations sur le sous-amendement, nous allons mettre le sous-amendement, faire la mise aux voix du sous-amendement. Donc, est-ce que le sous-amendement est adopté? Rejeté. Donc, si nous vote revenons... nominal, s'il vous plaît, Mme la Présidente. Oui, vote par appel nominal, Mme la secrétaire. Oui, Madame la Présidente. Pour, contre, abstention, M. Leduc, Hochelaga-Maisonneuve. M. Lacombe-Papineau. Contre. Mme Tremblay-Hall. M. Rivet, Côte-du-Sud. Contre. M. Émond-Richelieu. Contre. M. Poulain-Beauce-Sud. Contre. Mme Garceau, Robert Baldwin. Pour. Mme Dionne, Rivière-du-Loup, Témiscouata. Abstention. Donc, nous allons revenir à l'amendement déposé par M. le ministre. Est-ce qu'il y a d'autres questions, interrogations sur L'amendement proposé, Mme la Présidente. D'accord, nous allons suspendre quelques S'il vous instants plaît. la commission. Merci. La commission reprend maintenant ses travaux. Donc, nous avons reçu le sous-amendement de Mme la députée de Robert Baldwin. Donc, Mme la députée, je vous laisse en faire la lecture. Merci, Madame la Présidente. Donc, modifier l'amendement proposé à l'article 2 du projet de loi par le remplacement dans son premier paragraphe de témoigner de l'apport par reconnaître l'apport significatif. Donc, je lis l'article 24.2, le Musée national de l'histoire du Québec a pour fonction, premier alinéa, de faire connaître et faire rayonner l'histoire de la nation québécoise, son évolution, sa culture et son identité distincte, et de reconnaître l'apport significatif des Premières Nations et des Inuits à son parcours. Madame la députée, est-ce qu'il y a des questions, commentaires sur le sous-amendement? Dire quelques mots, Madame la Présidente, Oui, bien oui, allez-y, Madame la députée. en termes oui, tout à fait. de cet amendement. Des fois, on se dit, après un bon sommeil, on revient à la charge pour avoir, je crois, Monsieur le ministre, une discussion très importante. Et je tente, et je sais qu'avec le deuxième groupe d'opposition, c'est important de trouver, si je peux dire, une voie de passage. Une voie de passage dans le sens que les recommandations des Premières Nations, conseils en éducation qui sont venus en commission parlementaire, le mémoire, leurs recommandations, on va se souvenir, c'était un sous-alinéa complètement séparé, mais dans l'article qui fait partie de l'article 24.2. Et c'était de reconnaître l'apport constitutif et cardinal des Premières Nations et des Inuits
par leur savoir, leur langue et leur culture, ainsi que leur système de gouvernance distinct dans l'histoire, le territoire et la société contemporaine du Québec. Ça, c'était la recommandation qu'ils souhaitaient. C'était la recommandation qu'ils souhaitaient qu'il soit intégrée dans ce projet de loi. Une recommandation non seulement importante, et on en a parlé en termes de réconciliation et un pas vers cette réconciliation et de co-construction avec les peuples autochtones. Mais il y a aussi tout l'aspect en ce qui a trait au consensus, si je peux dire, parce que je crois que nous pouvons, comme parlementaires, suite à tous les groupes que nous avons entendus, les mémoires que nous avons lues, il y a quand même un consensus, et je vais dire parmi les experts, des professeurs, des historiens, en ce qui a trait non seulement à l'apport, les contributions des Premières Nations, des Inuits à l'histoire du Québec, à la nation québécoise, mais leur histoire, elle est intimement liée à l'histoire du Québec et même intrinsèquement liée. Ce n'est pas un apport minime. Et suite à ce consensus, j'apprécie le fait que le ministre, on a commencé ces séances d'études détaillées avec l'amendement à l'article, l'alinéa 2 de l'article 24.2, où vous mentionnez, vous avez ajouté à cet article et de témoigner de la part des Premières Nations et des Inuits à son parcours. Moi, je vais vous dire, Monsieur le ministre, très respectueusement, que ça, c'était un minimum qu'on devait intégrer dans ce projet de loi, compte tenu du consensus non équivoque, là, en ce qui a trait aux contributions des peuples autochtones depuis, on va dire, la naissance du Québec, la naissance de la nation québécoise. Et donc, je reviens avec cet amendement parce que je tente de trouver une voie de passage ici entre ce que je constate étant le minimum qu'on devrait prévoir en termes de ce projet de loi. Et aussi, évidemment, parce que ça fait partie des fonctions, missions du musée, et donc c'est sûr que suite à l'adoption, ça va aller au comité scientifique, et donc ils vont prendre, si je peux dire, ils vont être inspirés, ils vont s'enligner avec les mots, parce que chaque mot, surtout dans ce paragraphe-là, compte. Parce que ça va faire en sorte que ce comité scientifique va se fier sur ces mots-là en termes de l'orientation, les contenus des expositions qu'on va présenter au nouveau musée. Et donc, pour moi, il y a une voie de passage. Il me semble qu'il y a un compromis à faire et on avait regardé ensemble avec le deuxième groupe d'opposition, avec leur amendement concernant, on va peut-être retirer la dernière partie de la recommandation proposée par les Premières Nations. Nous allons modifier les mots au lieu de constitutif et cardinal. On va regarder peut-être
essentiel, multiple. On aurait pu penser à d'autres mots, mais je rejoins mon collègue du deuxième groupe d'opposition en ce qui a trait à un élément que je crois est très important, et ça, c'est de qualifier cet apport des Premières Nations des Inuits dans l'histoire, et aussi, en même temps, la reconnaissance de cet apport. Et la reconnaissance, au lieu de juste témoigner, c'est un mot beaucoup plus fort que juste être témoin de quelque chose. Et c'est le message qu'on envoie également, le message que les Québec envoient aux Premières Nations, aux Inuits, mais aussi aux Québécois et aux Québécoises, que oui, on reconnaît ici au Québec cet apport important, intrinsèque à notre histoire. Il y a eu des hommages dans les derniers jours concernant la vérité et la Journée internationale de la vérité et la réconciliation. C'est toujours des moments de réflexion pour déterminer est-ce qu'on en fait assez? Quel geste concret est-ce qu'on peut poser pour faire avancer vers le progrès entre les Premières Nations, les Inuits et la population québécoise. Et je ne sais pas si vous avez regardé, dimanche, tout le monde en parle, mais le passage, j'ai un collègue qui... j'ai été très émue par le passage d'Alanis Obasawin, d'origine abénaquise. Elle a 92 ans. Une artiste cinéaste reconnue à travers le Canada international. Et vous savez probablement, M. le ministre, qu'elle a, et ça a déjà commencé, puis je vais aller voir au Musée d'art contemporain. Il y a une exposition intitulée « Les enfants doivent entendre une autre histoire ». Qu'on y pense une seconde, ou peut-être un petit peu plus. Les enfants doivent entendre une autre histoire. Et elle a évidemment parlé de sa vie d'enfance qui a été très, très difficile. À l'école à Trois-Rivières, et on la harcelait, on la traitait de sauvage. Et souvent, et je l'avais mentionné hier, on entend, on écoute de tout ce qui s'est passé, les tragédies, la violence, les pensionnats. C'est une histoire de notre... qui est aussi notre... C'est leur histoire, mais dans notre histoire, parce qu'on le vit également à travers eux. Et il me semble que nous sommes arrivés à un point tel que je l'avais mentionné, les jeunes veulent qu'on leur donne cette reconnaissance. Et je crois que ce projet de loi, comme j'ai déjà mentionné, est l'opportunité charnière et tellement importante de démontrer que, oui, on les écoute et qu'on entend l'histoire
Et c'est très important de s'assurer que ça soit la bonne histoire qui soit présentée dans ce nouveau musée. Et c'est pour cette raison, Monsieur le ministre, que je vous demande de reconsidérer l'amendement et d'ajouter, même pas d'ajouter, c'est ajouter un mot puis d'en remplacer un, mais que ça soit un message un peu plus fort, un peu plus puissant, qui va aussi transmettre un message positif, qu'on écoute et qu'on veut continuer cette réconciliation ensemble. Merci, Madame la députée. Question, commentaire. Oui, Monsieur le ministre? Oui, bien sûr. Puis évidemment, là, je remets pas du tout en doute ce que ma collègue vient... en fait, moi-même, j'ai croisé Mme Obama-Sawin au bal du Musée d'art contemporain. Puis d'ailleurs, je vais aussi aller voir cette expo. Et je suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de pan sombre à l'histoire au Québec, de la façon dont les Premières Nations, les Inuits, ont été traités. On a déjà discuté de ça, mais juste ramener le débat très concrètement sur les mots. Moi, je pense que notre proposition, elle est plus forte que celle que nous propose l'opposition officielle. Je ne sais pas si vous avez consulté le sens des mots que vous proposez dans le dictionnaire, mais je ne pense pas, parce que sinon, vous constateriez que notre proposition, elle est plus forte. Quand vous parlez de reconnaître, je suis allé regarder en même temps, là. Admettre, avouer, ça, c'est selon le Robert. Admettre, avouer un acte blâmable qu'on a commis. Admettre quelqu'un pour chef, pour maître. Admettre quelque chose, donc convenir de, reconnaître la valeur de quelqu'un. Admettre après une recherche, donc constater, découvrir. Chercher à connaître, effectuer une reconnaissance, ça ne s'applique pas. Admettre officiellement l'existence juridique de quelque chose, comme reconnaître un gouvernement, par exemple. Moi, je ne trouve pas que c'est si fort que ça. De notre côté, on propose témoigner, verbe intransitif indirect. J'ai appris ça. Toujours selon le Robert. Confirmer la vérité, la valeur de quelque chose par des paroles ou simplement par ses actes, son existence même. Je trouve que c'est plus fort. Puis c'est ce que j'essayais d'expliquer hier. Témoigner de quelque chose, c'est confirmer la vérité, la valeur, par des paroles ou simplement par ses actes, son existence même. Là, je ne vous relirai pas la définition de reconnaître, mais bon, à moins qu'on s'obstine sur la définition du Robert puis que ma collègue en ait une meilleure, je pense que notre proposition, elle est plus forte. Puis ensuite, sur la question de significatif, bien là, je ne vous lirai pas, mais je suis allé lire la définition toujours selon Robert de significatif qui veut à peu près rien dire selon le dictionnaire, qui signifie, exprime ou renseigne clairement. C'est la seule chose. Alors qu'essentiel, à mon sens, avait une vraie valeur pour le mot qu'il représente. On a choisi de parler de l'avant parce qu'on ne veut pas choisir des mots, en exclure d'autres, mais essentiel, j'aurais compris. Significatif, si les mots ont leur importance dans nos lois, qui signifie, exprime ou renseigne clairement, un fait significatif, c'est expressif, révélateur. Je pense qu'à ce compte-là, ma collègue aurait peut-être pu choisir essentiel aussi, mais je vais juste vous dire, je pense que notre définition, là, elle est meilleure. Puis elle est encore plus forte que ce que propose notre collègue de l'opposition officielle. Et c'est pas moi qui le dis, c'est le petit Robert. Merci, Monsieur le ministre. D'autres questions, commentaires? Regardez, Madame, je pense pas que... Moi, je tentais de trouver une voie de passage entre la recommandation telle que écrite par et souhaitée par le Conseil en éducation et l'APNQL qui demandait de reconnaître l'apport et l'apport constitutif et cardinal. C'est quand même assez, moi, je pensais significatif, on peut dire important, on peut dire essentiel, mais c'est plus qu'un apport. D'autres questions, commentaires? Si on choisit des mots pour qualifier cet apport-là, nécessairement, les mots ont leur importance. Et là, moi, je pense qu'on est en train de choisir des mots pour les Premières Nations. Moi, je n'ai pas envie de m'aventurer sur ça
sur ce terrain-là. J'ai déjà dit ce que j'en pensais. On reconnaît cet apport-là. Ben, en fait, oui, je peux dire on le reconnaît, c'est-à-dire on sait bien qu'il existe. Puis c'est un apport qui est, selon moi, effectivement essentiel au sens littéraire du terme. Au sens littéraire du terme. Oui, je l'ai dit tantôt au micro aussi. Puis c'est vrai que c'est l'intention derrière tout ça. Donc, c'est intéressant de le dire. Essentiel au sens littéraire du terme, c'est-à-dire qui est un peu le contraire de accidentel, c'est-à-dire qui est lié, qui est lié à l'existence même, donc qui a influencé. Donc, témoigner, pour moi, c'est beaucoup plus fort. Témoigner de la part des Premières Nations et des Inuits à son parcours, c'est la formule que je souhaite conserver. D'autres questions, commentaires sur le sous-amendement? Témoigner de l'apport essentiel? Témoigner, qui est beaucoup plus fort pour moi que reconnaître, selon moi, et le Robert, de la part des Premières Nations et des Inuits à son parcours. Moi, je n'embarquerai pas dans le choix de mots, parce que choisir, c'est exclure. Puis, c'est pas non plus à moi de choisir ces mots-là. Bien, je vais dire, je vais juste mentionner les mots choisis, c'était constitutif et cardinal. Fait qu'on peut très bien sortir le petit Robert pour voir les synonymes de ces deux mots-là, parce que ça, c'était les mots choisis que vous n'avez pas repris. Donc, si on est dans cette voie-là de, bien, c'est pas moi qui va choisir le mot, bien, regardons les mots qui ont été choisis, qui font partie de la recommandation du Conseil en éducation et le APNQL, puis de dire, bien, si vous ne voulez pas constitutif et cardinal, bien, qu'on en choisisse un. Le petit Robert, constitutif, qui constitue ou établit juridiquement quelque chose. C'est la seule définition que nous donne le Robert là-dessus. Constitutif? Moi, je vous ai déjà signifié mon désaccord avec l'amendement qui avait été proposé, qui utilisait ce mot-là. Maintenant, si les collègues veulent, et c'est correct, c'est légitime de leur part, ils ont le droit de le faire. S'ils veulent remplacer ces mots-là par d'autres mots, moi, ce n'est pas un terrain sur lequel je m'avance parce que je ne pense pas d'abord que c'est à moi de mettre des mots sur l'apport des Premières Nations à notre parcours. Et deuxièmement, parce que je pense que ce que nous proposons, témoigner, qui est un mot fort, de l'apport des Premières Nations et des Inuits à son parcours, c'est la meilleure formulation qui est inclusive. Elle n'a pas besoin de qualificatifs supplémentaires. Monsieur le ministre, d'autres questions, commentaires? Le mot, Madame la Présidente, si je regarde cardinal, fondamental, essentiel. On revient au mot essentiel que le deuxième groupe d'opposition avait suggéré. Selon quel dictionnaire? Là, je suis dans la rousse. Bien, moi, je suis dans le Robert, donc je suis conséquent, là. Mais donc, dans le Robert, cardinal qui sert de pivot, de centre, synonyme capital, essentiel, fondamental, donc des idées cardinales, par exemple. Et si on y va avec le sens mathématique, nombre cardinal, ça ne s'applique pas effectivement. Puis on parle des points cardinaux, ça ne s'applique pas non plus. Donc, au sens littéraire, qui sert de pivot, de centre, capital, essentiel, fondamental, des idées cardinales. Ce mot-là me semble approprié comme proposition, mais encore là, ce n'est pas une proposition avec laquelle nous, on souhaite aller de l'avant, parce que je pense que notre proposition, elle est sans avoir besoin d'y donner de qualificatifs, englobante, puis elle fait ce qu'elle a à faire. Merci, Monsieur le ministre. D'autres questions, commentaires? Nous allons mettre aux voix le sous-amendement. Donc, est-ce que le sous-amendement est adopté? Alors, vote par appel nominal, Madame la secrétaire. Oui, Madame la Présidente. Pour, contre, abstention, Madame Garceau, Robert Baldwin. Pour, Monsieur Lacombe, Papineau. Contre. Monsieur Rivet, Côte-du-Sud. Contre. Monsieur Aymon-Richelieu. Contre. Monsieur Poulain-Beauce-Sud. Contre. Monsieur Leduc, Hochelaga-Maisonneuve. Pour.
Madame Dionne, Rivière-du-Loup, Témiscouata. Abstention. Alors, le sous-amendement est rejeté. D'autres questions, commentaires sur l'amendement à l'article 2? Oui, Madame la députée. Oui, Madame la Présidente. Donc, je voulais juste sortir le projet. Dans le projet de loi initial, on commençait la définition des fonctions de faire connaître et de promouvoir l'histoire du Québec. Vous avez, et on avait eu des commentaires et c'était concernant le mot promouvoir qu'un musée ne devrait pas, dans ses fonctions, promouvoir. Et c'était Martin Paquette qui avait utilisé le mot diffuser, qui quand même c'est quand même un mot important en termes de fonction. Il avait suggéré de faire connaître et de faire diffuser l'histoire du Québec. Donc, ça serait l'histoire de la première de la nation québécoise. Et je voulais voir avec vous si vous aviez une ouverture à intégrer le mot diffuser. Bien, moi, j'aime faire rayonner, puis je suis assez contre l'interprétation que ce serait trop positif parce qu'à un moment donné, là, je pense qu'il faut aussi assumer ce qu'on veut faire. Je vais revenir au mot « rayonner » parce que je vais revenir sur vos propos d'hier à mon égard parce que toute la question de faire rayonner l'histoire de la nation québécoise. Moi, mes propos, c'était en ce qui a trait aux fonctions d'un musée. Là, il faut faire la distinction. C'est rayonner l'histoire. Mettez nation québécoise de côté. Est-ce qu'un musée a comme fonction de faire rayonner l'histoire? Un musée a les fonctions de présenter, de faire connaître, de diffuser également. Et même, on a regardé dans les lois de musée, on n'utilise pas le mot « rayonner ». Là, ça serait l'introduction d'un nouveau concept, rayonner. Donc là, moi, parce que il y a une connotation, puis on en a parlé hier en termes de... C'est positif, le rayonnement. Est-ce que l'histoire, le mot « histoire » est... Non, mais... Parce qu'on pourrait s'obstiner assez... Non, mais tout ce que parce que je veux clarifier. Allez-y, Madame la députée. Moi, c'était en lien avec l'histoire, la fonction de musée et ses fonctions. La raison d'être, c'est de faire diffuser, de faire connaître. C'est ça. Faire rayonner, un organisme peut faire rayonner une langue, une culture, mais un musée, rayonner l'histoire. Il faut faire une distinction, Monsieur le ministre. Donc là... Je peux vous répondre? Oui. Article 23 de la Loi sur les musées nationaux. Le Musée national des beaux-arts du Québec a pour fonction de faire connaître, de promouvoir et de conserver l'art québécois de toutes les périodes. Et ça continue. Donc, tantôt, vous disiez les musées n'ont pas pour fonction de faire rayonner ou de promouvoir ou de... C'est faux. 23. 24. Le Musée d'art contemporain de Montréal a pour fonction de faire connaître, de promouvoir et de conserver l'art québécois contemporain. Et ça continue. Donc, pour le Musée de la civilisation, il n'y a pas le mot « promouvoir ». Justement, puisque nous l'avions intégré à la mission originale que nous proposions, ça a été souvent en commission, lors des consultations particulières, que le mot « promouvoir » était peut-être pas le plus approprié. J'ai été à l'écoute de ça. On l'a changé. Maintenant, je veux juste faire une mise au point encore une fois. Si je trouve absolument stupéfiant
de voir ma collègue de l'opposition déployer autant d'énergie à ce que, lorsqu'on parle de la nation québécoise, parce qu'on propose de faire rayonner l'histoire de la nation québécoise, que lorsqu'on parle de la nation québécoise, il ne faudrait surtout pas être trop positif. Rayonner, ça induit un sens, ça amène un point de vue plus positif sur l'histoire de la nation québécoise. Il faudrait donc être prudent, selon l'opposition officielle, selon le Parti libéral. C'est ce qu'on nous dit. C'est ce que vous avez dit au micro hier, puis c'est ce que vous continuez à dire aujourd'hui, alors que lorsqu'on parle des Premières Nations, bien là, il faudrait ajouter tous les qualificatifs pour expliquer à quel point le rapport a été important, ce que je ne nie pas. Mais pourquoi est-ce qu'on pourrait le faire pour les Premières Nations, mais qu'on ne pourrait pas le faire pour la nation québécoise? Je veux dire, à un moment donné, faisons attention avec ce discours-là, parce qu'on n'est pas né pour un petit pain, on n'est pas des perdants qui traînent sur leur dos le poids de l'histoire comme si on était coupable de tout. Je pense qu'on peut être fier de notre histoire, même si elle comporte des parts d'ombre. J'en ai parlé avec le collègue de Jean Lesage hier. Et comme je vous dis, je trouve que c'est très particulier de déployer autant d'énergie pour s'assurer qu'il n'y a absolument rien de positif quand on parle de la nation québécoise, même pas un sous-entendu dans un mot comme « rayonner », alors que de l'autre côté, pour les Premières Nations et les Inuits, ce serait correct. Ce que je ne remets pas en question parce que leur contribution, elle est très importante, voire essentielle. Donc, je vais m'arrêter là, mais soyons, s'il vous plaît, prudents. Il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, là. Soyons prudents. Soyons prudents. Moi, je voulais ajouter un mot à la part des Premières Nations. Un mot. Essentiel. Essentiel, c'est important. En termes... Oui, mais là, significatif. Essentiel, j'ai tenté aussi essentiel. Sinon, vous allez vous adresser à la présidence. Ouais. Merci. Mais moi, c'est juste... La question ici, c'est lorsqu'on présente l'histoire, lorsqu'on fait connaître l'histoire, oui, il va y avoir des moments positifs. C'est sûr, c'est évident. Mais l'histoire, ce n'est pas juste des événements lumineux. C'est dans ce contexte-là. C'est dans ce contexte-là, M. le ministre. Bien, évidemment. C'est tout ce que je dis. Je veux qu'on soit clair. C'est ça que je suis en train de dire. Qu'il y a des moments lumineux, oui. Il y a des moments sombres. Et c'est tout ça, l'histoire. Je suis d'accord. C'est tout ça, l'histoire. L'histoire, c'est la somme de nos bons coups et de nos moins bons coups. Oui. L'histoire, c'est un tout. L'histoire de la nation québécoise, c'est un tout. Avec de la lumière, avec de l'ombre. Mais à la fin, c'est notre histoire. C'est l'histoire de la nation québécoise. Oui. Puis est-ce qu'on peut être fier de notre histoire, même si elle comporte des ondes d'ombre? Moi, je pense que oui. Parce qu'à travers ces ondes d'ombre-là, puis à travers ces moments, disons, moins glorieux, on a été capable de se relever, on a été capable de changer notre façon d'approcher ces problèmes-là, on a été capable de changer nos façons d'agir quand ils n'étaient pas appropriés. On a évolué depuis des centaines d'années. Donc, en quoi est-ce qu'on ne pourrait pas être fier, puis en quoi est-ce qu'on ne pourrait pas parler de rayonnement de l'histoire de la nation québécoise? Parce qu'elle comporte des ondes d'ombre. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. L'histoire de tout le monde comporte des ondes d'ombre, mais à la fin, on peut quand même être fier de notre histoire. Donc, je vous répète que je trouve ça très particulier de voir toute l'énergie qu'on peut déployer, être certain et certaine qu'on n'utiliserait pas un mot trop positif pour qualifier l'histoire de la nation québécoise. Ça me jette en bas de ma chaise. C'est pas ça, M. le ministre. C'est les fonctions d'un musée, parce que c'est ça qu'on parle, là, les fonctions d'un musée, et aussi en termes de le comité scientifique qui va devoir prendre les définitions de ses fonctions de ce projet de loi. Donc, moi, tout ce que je veux dire, c'est, en disant de faire rayonner, oui, c'est... Il va y en avoir du rayonnement, évidemment. Mais tout ce que je dis, c'est pour un comité scientifique. Je veux juste m'assurer qu'on regarde toute l'histoire, qu'on va présenter les mauvais moments également, les moments plus sombres de l'histoire. J'espère bien. Mais moi, je peux poser une question très simple aussi à la collègue. Je peux lui dire, prenons les ondes d'ombre,
Prenons les ondes de lumière, nos bons coups, nos moins bons coups. Donc, est-ce qu'on est d'accord que ça crée l'histoire de la nation québécoise? Je pense que oui. Donc, est-ce que globalement, l'histoire de la nation québécoise, à la fin, on peut considérer qu'elle est positive? Oui. Bon. Fait que je vois pas pourquoi on s'obstine pour le sens d'un mot qui serait peut-être un peu trop positif aux yeux de l'opposition officielle. Je vais être très clair au micro, là. Je ne m'ingère pas dans le contenu, mais je peux dire très facilement, parce que c'est d'une grande évidence, on ne parlera pas que de ce qui fait bien paraître le Québec. Évidemment, on va parler des moments qui ont été plus difficiles. C'est un musée qui va parler de tous ces moments-là, puis il y a des scientifiques qui vont travailler sur les expositions. Donc, je pense que c'est d'une grande évidence. Mais là, s'il vous plaît, arrêtons d'avoir peur que ça soit trop positif puis que ça soit trop lumineux quand on parle de la nation québécoise. On a le droit d'être fiers. On a le droit d'être fiers, puis on a le droit d'être fiers de notre histoire, même si il y a des moments qui sont, disons, moins glorieux. Puis ça, c'est tout le monde. Là. Je le disais hier à nos collègues, là, dans nos propres vies. Là. Moi, je suis certain qu'à la fin, là, quand moi, je vais mourir, je vais regarder mes enfants, par exemple, ils n'auront pas fait que des bons coups. Là. Puis ils vont avoir fait des choses où je vais avoir eu envie de leur dévisser la tête. Mais pensez-vous que je vais être moins fier d'eux autres, puis qu'à un moment donné, je vais dire, il faudrait surtout pas que je sois trop... Mais tu sais, soyons fiers un peu, là. C'était mon commentaire. Non, je suis d'accord avec vous, monsieur, mais je voulais juste avoir cette précision-là. Elle est importante. Donc, mais je voulais quand même ajouter, j'ai un amendement, Madame la Présidente. D'accord, nous allons suspendre quelques instants. La commission reprend maintenant ses travaux. Donc, Madame la députée de Robert-Baldwin, nous avons reçu votre sous-amendement. Je vous laisse en faire la lecture. Oui, donc modifier l'amendement proposé à l'article 2 du projet de loi par l'ajout dans son premier paragraphe après de faire connaître, de diffuser. Donc, l'article se lirait comme suit, de faire connaître, diffuser et faire rayonner l'histoire de la nation québécoise, son évolution, sa culture et son identité distincte, et de témoigner de la part des Premières Nations et des Inuits à son parcours. Merci, Madame la députée. Est-ce que vous voulez nous donner des explications? Oui, bien, je reprends un peu, Madame la Présidente, parce que le ministre a choisi de remplacer le mot « promouvoir » par « rayonner ». Et le professeur Paquet, dans son mémoire et lors de sa présentation, ses représentations en consultation particulière, nous avait vraiment expliqué la distinction et la différence en termes de le mot « promouvoir » ne relève pas de la discipline historique ni de la muséologie et qui insistait vraiment plutôt sur le mot « diffusion ». Je trouve dans ce contexte, et je prends quelques citations, là, on parle de diffusion, d'une compréhension optimale du passé québécois, une compréhension de sa complexité, de sa richesse. On répond aussi à la diffusion de la mission pédagogique des musées qui doit s'adresser à l'ensemble des citoyens. Je trouvais que c'était quand même un mot très important, je crois qu'il est repris dans d'autres lois et qu'on devrait l'intégrer dans ce paragraphe. Merci, Madame la députée. Donc, est-ce qu'il y a des questions, commentaires, Monsieur le ministre? Bien, je trouve que c'est quand même paradoxal, mais non, je vais arrêter mon commentaire là. J'ai pas de commentaire. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires sur le sous-amendement? Nous allons mettre le sous-amendement aux voix. Donc, est-ce que le sous-amendement est adopté? Merci. Alors, le sous-amendement, vote par appel nominal, Madame la secrétaire? Oui, Madame la Présidente. Pour, contre, abstention. Madame Garceau, Robert-Baldwin. Pour. Monsieur Lacombe-Papineau. Contre. Monsieur Rivet-Côte-du-Sud. Contre. Monsieur Aymon-Richelieu. Contre. Monsieur Poulin-Beauce-Sud. Contre. Monsieur Leduc, Hochelaga-Maisonneuve. Abstention. Madame Dionne, Rivière-du-Loup-Témiscouata. Abstention. Donc, le sous-amendement est rejeté. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires sur l'amendement à l'article 2?
Oui, Madame la députée? Oui. En repassant, j'ai révisé les mémoires et je suis retournée. Il y avait Mme Lamoureux qui parlait des jeunes et on a eu quelques personnes qui sont venues nous parler de l'implication des jeunes et comment nous pourrions évidemment attirer les jeunes au musée et de faire en sorte qu'on ait des expositions pour eux. Je trouve que c'est important. Et j'étais pour suggérer, Monsieur le ministre, d'ajouter le mot « vivre », de faire vivre l'histoire, de faire vivre dans le sens des expositions, l'animation, en ce qui a trait aux jeunes, de différentes façons pour les intégrer, de faire connaître l'histoire de la nation québécoise, de faire vivre. C'est quelque chose, on pourrait aussi, en termes du numérique, intégrer ça là-dedans dans les fonctions du musée. Et donc, j'entends déposer un amendement pour ajouter « vivre ». Et j'étais un peu inspirée aussi quand j'étais en France ce printemps. Et je suis allée visiter la Cité internationale de la langue française. Je crois que vous l'avez visitée, Monsieur le ministre. Puis, vous savez, toutes les expositions, j'ai été vraiment impressionnée par la créativité des expositions, surtout pour les jeunes. Je pensais, là, jeu de mots, la langue des Lumières. C'était vraiment intéressant, différent, toute cette créativité. Puis je tentais de voir comment est-ce qu'on peut l'intégrer dans les fonctions du musée, du nouveau musée national. Et j'ai pensé au mot « vivre ». Et je ne sais pas si ça vient vous chercher ou vous interpeller, mais je voulais voir avec vous, parce que je sais que vous avez visité la Cité, donc puis c'est tellement incroyable, les expositions, parce qu'on vit d'une certaine façon l'évolution de la langue française. J'ai trouvé ça vraiment extraordinaire. Je tentais de voir comment est-ce qu'on peut l'intégrer ici, dans un mot peut-être, en termes de voici le message qu'on envoie au comité scientifique. On veut faire vivre l'histoire de la nation québécoise. Donc, c'est peut-être moins l'apanage du comité scientifique que des gens qui vont concevoir l'exposition donc, sur les différents supports. Mais c'est la raison pour laquelle Jenny Thibault est au comité aviseur, parce qu'elle a une grande expertise là-dedans. Puis on a une grande expertise déjà au Musée de la civilisation, je dirais, pour être chauvin, qu'au Musée de la civilisation, on a des expériences qui sont encore plus immersives qu'à la Cité internationale de la langue française, pour avoir visité les deux. Oui. Donc, moi, je ne pense pas qu'on doive l'inscrire dans sa mission. Je ne pense pas que c'est le bon lieu, même si c'est quelque chose qui me tient très, très à le bon endroit, devrais-je dire, même si c'est quelque chose qui me tient à cœur, parce que moi-même, j'ai dit que je souhaitais que ce soit le musée le plus numérique, ou en tout cas, on pourra vivre le plus d'expériences numériques au pays. Est-ce qu'il y a une façon de... Parce que je trouve que c'est important, l'interaction avec les jeunes, est-ce qu'il y a... et le numérique, et d'intégrer le numérique, parce que ce n'est pas mentionné. Est-ce qu'on devrait le mentionner en termes de... dans le cadre des fonctions du musée? Je pense que c'est plus un outil qu'une mission. Donc, en ce sens-là, je ne pense pas que ça doive se retrouver dans la mission du musée, dans le projet de loi, ou dans la loi, donc quand ce sera adopté. Okay. D'autres questions, commentaires sur l'amendement à l'article 2? Nous allons mettre... Là, j'aurais un amendement, Madame la Présidente. Nous allons suspendre quelques instants. Oui.
La commission reprend maintenant ses travaux. Donc, nous avons reçu le sous-amendement. Madame la députée, je dois vous informer qu'il vous reste 1 minute sur l'amendement et ça inclut la lecture de votre sous-amendement. Pour le temps écoulé sur l'amendement, il reste 1 minute. Donc, ça... Allez-y, oui. Vous avez une question? Exactement. Il y a une enveloppe de temps sur le sous-amendement. Et pour discuter de l'amendement lorsque le sous-amendement sera voté. Et on revient sur l'article. Là, il ne reste plus de temps. L'article tel qu'amendé, oui. Oui, et voilà. Merci. Alors, je vous laisse faire la lecture. Il y a 1 minute. OK. Modifier l'amendement proposé à l'article 2 du projet de loi par l'insertion dans son premier paragraphe après faire rayonner de façon pluridisciplinaire. Donc, le paragraphe se lirait comme suit: de faire connaître et faire rayonner de façon pluridisciplinaire l'histoire de la nation québécoise, son évolution, sa culture et son identité distincte, et de témoigner de la part des Premières Nations et des Inuits à son parcours. Madame la Présidente, on a eu quand même quelques commentaires concernant l'importance de présenter l'histoire de façon pluridisciplinaire, que je crois est importante d'intégrer au projet de loi. On avait le professeur Yves Bergeron, et je le cite: « Nous croyons que le projet de loi devrait préciser que l'histoire du Québec ne relève pas uniquement de la discipline historique. L'histoire du Québec est étudiée et comprise par l'histoire, bien entendu, mais également par la sociologie, la littérature, la géographie, l'anthropologie, l'éducation, les arts vivants, les sciences naturelles, les sciences de la terre et toutes les disciplines qui ont pour objet le Québec, la société et la pluralité de la culture sur le territoire du Québec. » Également, il ne faut pas oublier le regroupement des géographes. On a ajouté, en termes d'un membre de CA, quelqu'un qui va avoir cette expertise en géographie. Mais le regroupement avait mentionné, et je les cite: « L'histoire et la géographie ont toujours été intrinsèquement associées dans l'enseignement et comme outil de connaissance de soi. Ces disciplines sont complémentaires. L'enseignement de l'univers social au secondaire qui marie ces deux disciplines en fait foi. Le nouveau Musée national de l'histoire de la géographie, c'est ça qu'ils voulaient, viendrait appuyer cet enseignement et serait un outil d'apprentissage pour les élèves et les étudiants du Québec. Comme on le dit, mieux connaître son pays, mieux fréquenter son histoire et sa géographie par des moyens autres que ceux de l'éducation scolaire qui pourraient contester la valeur de tels objectifs. » Donc, je trouvais que ça serait important. C'est comme de définir les différentes composantes de l'histoire et de l'intégrer, Monsieur le ministre, au projet de loi. Merci, Madame la députée. Monsieur le ministre? Je maintiens que je pense que notre mission, elle est déjà proposée, elle est déjà bien complète, puis qu'elle sous-entend déjà ça. Merci. D'autres questions, commentaires sur le sous-amendement? Non, parce que, en tout cas, tout ce que je voulais savoir, c'est... je trouvais que c'était quand même important de le préciser. En termes de toutes les composantes de l'histoire. Donc, je ne vois pas pourquoi on ne devrait pas l'intégrer. Pourquoi il y a une hésitation du ministre pour intégrer cette composante? Monsieur le ministre, avez-vous quelque chose à ajouter? Bien, je maintiens que je pense que c'est sous-entendu. Donc, on ne veut pas alourdir la mission du musée. Alourdir dans le sens d'ajouter des mots puis d'allonger le paragraphe. D'autres questions? Je
trouve ça intéressant comme réponse dans le sens que, évidemment, lorsqu'on va présenter l'histoire et toutes les composantes, on va regarder la géographie, la sociologie, l'anthropologie. Donc, c'est juste de le confirmer dans un texte de loi qui va faire en sorte que le comité scientifique, lors de la création des expositions et tout, ça va être intégré dans leur plan, dans les concepts de comment présenter les expositions du musée. Je fais confiance à tous ceux autour de la table du comité qui auront des doctorats et qui savent très bien que, évidemment, ça fait partie du mandat. D'autres questions, commentaires, Madame la députée? C'est juste pour qu'on se comprenne, évidemment, qu'on regarde, il va y avoir d'autres disciplines ajoutées à l'histoire en termes du musée, en termes des expositions possibles. Mais si on parle si on parle de la géographie, là, parce que j'ai l'impression que c'est là-dessus que la question porte, ma collègue me confirme que oui. Moi, je pense que, évidemment, le territoire, je l'ai dit en consultation particulière, ça fait partie de l'histoire du Québec parce que l'histoire s'est déroulée sur le territoire. Donc, mais là, après ça, pour toutes les autres disciplines, c'est un musée historique. Donc, l'histoire est une discipline. Ça va être un musée sur l'histoire de la nation québécoise. Autre question, commentaire? Oui. Je pense que c'est important, évidemment, oui, il y a le contexte historique, mais dans l'histoire aussi, si on parle de les différentes composantes de l'histoire et des événements marquants, on ne peut pas mettre de côté des choses liées à la science, littérature, des événements marquants qui est dans d'autres disciplines autres que l'histoire. Moi, je parle en termes d'événements marquants qu'on pourrait faire des expositions temporaires. Même, il y avait quelqu'un qui avait parlé de faire quelque chose au niveau des changements climatiques, l'environnement, ce genre de choses-là, l'histoire derrière tout ça. Moi, c'était dans ce sens-là que ça serait pluridisciplinaire. La parution de Refus global, c'est un événement historique? On en convient. Ce n'est pas un événement littéraire. On pourrait dire que oui, mais c'est un événement historique. Ça fait partie de l'histoire du Québec. Si on fait la liste, elle peut être longue. Je comprends la volonté de dire pluridisciplinaire, mais pour moi, encore une fois, c'est une évidence. Puis je pense qu'il faut faire l'économie aussi, parfois, de mots qui ne sont pas essentiels parce que ça alourdit nos lois. Nous allons mettre aux voix le sous-amendement. Donc, est-ce que le sous-amendement est adopté? Rejeté. Vote par appel nominal. Vote par appel nominal, Madame la secrétaire. Oui, Madame la Présidente. Pour, contre, abstention, Madame Garceau, Robert Baldwin. Pour. Monsieur Lacombe, Papineau. Contre. Monsieur Rivet, Côte-du-Sud. Contre. Monsieur Aymon-Richelieu. Contre. Monsieur Poulain, Beauce-Sud. Contre. Monsieur Leduc, Hochelaga, Maisonneuve. Abstention. Madame Dionne, Rivière-du-Loup, Témiscouata. Abstention. Donc, le sous-amendement est rejeté. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires sur l'amendement? Oui, Madame la Présidente. Il vous reste moins d'une minute, Madame la députée. Peut-être attendre, tu revenir sur l'article. Oh. OK. Tu vas pas être coupé sinon. Alors, nous allons mettre aux voix l'amendement de l'article 2. Est-ce que l'amendement à l'article 2 est adopté? C'est mon amendement. C'est votre amendement, monsieur. Parce qu'il y a eu beaucoup de sous-amendements. Puis on ne l'avait pas à On l'écran. le revoit ici à l'écran. C'est, Adopté. On tient un vote?
Alors, l'amendement à l'article 2 est adopté. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires sur l'article 2 amendé? Oui. Allez, oui, Madame la députée. L'article amendé, vous avez, si je regarde la disposition initiale, on parlait de la part des communautés qui ont façonné son parcours et son territoire. Vous avez enlevé de la part des communautés. Je voulais savoir pourquoi. Parce que qu'on soit québécois de souche ou québécois de feuille, on est québécois puis on fait partie de la nation québécoise. Donc, je trouvais que c'était une belle précision à adopter à la mission. J'ai été à l'écoute, évidemment, des gens qui sont venus en consultation particulière, puis c'est à ça que ça sert. Donc, j'ai moi-même trouvé que la façon dont nous le présentions était peut-être pas la meilleure et ça nous a amené à réfléchir et j'ai déposé cet amendement en conséquence. Okay. D'autres questions, commentaires sur l'article 2 amendé? On avait, Monsieur le ministre, quand même quelques personnes qui sont venues nous parler et je sais que mon collègue du deuxième groupe de l'opposition... Député Jean Lesage? Oui, l'autre collègue. J'ai été surprise que vous n'avez pas, lorsque vous avez amendé l'article, vous n'avez pas inclus la mémoire collective. Parce que ça, c'était quelque chose qui avait été repris à quelques reprises là, par les... Oui. La mémoire. Oui, la mémoire collective. Mais notre collègue, le député Jean Lesage, parlait beaucoup, demandait à beaucoup d'intervenants si un musée d'histoire devait... Je ne veux pas lui mettre des mots dans la bouche, là, mais si la mémoire devait aussi faire partie de son mandat. Puis ce qui est ressorti des consultations, c'est quand même que mémoire est beaucoup plus subjectif qu'histoire. Et si j'avais à parier, je suis surpris de la question parce que si j'avais à parier, je pense que probablement vous seriez objecté à ce que mémoire soit là. Je veux pas vous... Je veux pas vous mettre non plus de mots dans la bouche, mais moi, je suis très, très à l'aise avec la définition, en fait, avec la mission qu'on propose. D'autres questions, commentaires sur l'article 2 amendé? Est-ce qu'on peut juste suspendre pour 1 minute, s'il vous plaît? Oui. Merci. Merci. La commission reprend maintenant ses travaux. Donc, Madame la députée, je pense que vous aviez quelque chose à ajouter sur l'article amendé. Oui, là, on va passer au deuxième alinéa. Tu n'es pas obligé de le dire. Vous pouvez discuter de l'article amendé en général. Là, exact. OK, parfait. Monsieur le ministre, deuxième partie, d'établir des liens avec le réseau muséal québécois. Est-ce que vous pouvez élaborer là-dessus? Bien, on veut que le MNHQ, comme tous les autres musées, ait des liens avec les autres institutions québécoises. On veut qu'il soit aussi présent dans le réseau international. Ça, c'est un mandat qu'on lui donne, tout comme le musée de la civilisation. Puis, comme on voit, on lui donne le mandat de faire des acquisitions, des expositions, ça va de soi, et des activités d'animation aussi. Il y a quand même si on regarde la mission du Musée de la civilisation, il y a quand même une similarité entre leur mission, fonction, en ce qui a trait d'assurer une présence du Québec dans le réseau international. Oui, Et le MNHQ, oui, bien sûr. Oui. Donc, comment, pour éviter, si je peux dire,
l'effet de peut-être concurrence et tout ça là, entre les deux musées, surtout sur le plan international. Comment est-ce que vous voyez ça? Ils ont une mission différente. Le Musée de la civilisation est un musée de société. Le MNHQ sera un musée d'histoire. Donc, chacun dans leur discipline vont pouvoir assurer leur présence sur la scène internationale. Donc, à mon sens, ils ne seront pas du tout concurrents. OK. Vous ne voyez pas du tout de chevauchement potentiel parce que le Musée de la civilisation en fait des expositions d'histoire du Québec? De toute façon, ils vont se parler. Ils vont se parler. Puis, deuxièmement, non. Puis, je ne pense pas qu'on a trop de musées québécois sur la scène internationale, à moins que vous me contredisiez, mais je ne pense pas. Donc, je pense que plus on aura de musées qui s'illustreront sur la scène internationale, de musées québécois, mieux on se portera. La diplomatie culturelle. Je vais revenir sur d'établir les liens avec le réseau muséal québécois. Est-ce que vous voyez un rôle, et j'en avais parlé hier concernant le rôle, si je peux dire, de grand frère du Musée national et d'avoir ce partenariat compte tenu des difficultés qu'éprouvent les musées régionaux. Et est-ce qu'il n'y a pas un rôle au Musée national, un rôle qui pourrait jouer en termes de collaborateurs pour aider à alimenter, surtout lorsqu'on regarde des expositions de l'histoire du Québec et peut-être dans différentes régions. Et donc, il pourrait y avoir une collaboration entre le Musée national pour dire, voyez-vous, peut-être on veut commémorer ou souligner une figure inspirante et peut-être qu'on devrait le faire dans un musée régional. On fait la promotion, on fait les annonces, on encourage également, parce qu'on sait très bien les préoccupations des musées régionaux avec un nouveau musée de cette envergure. Et donc, pour peut-être apaiser ces préoccupations-là, me semble qu'il y a un rôle, le Musée national a un rôle à jouer pour collaborer, pour épauler en termes d'exposition, qu'on pourrait faire valoir l'histoire du Québec dans nos régions. Je pense qu'il aura... Bien, en fait, je commence par une prémisse en disant tous nos musées nationaux sont égaux dans la loi puis dans les faits. Donc, il n'y a pas de grand frère ou de petit frère. Puis ensuite de ça, est-ce que le MNHQ va pouvoir agir comme collaborateur avec les musées régionaux? Bien sûr, mais pas comme grand frère, comme égal. C'est-à-dire, s'il y a des collaborations à y avoir, il pourra y en avoir. Je vous donne un exemple. À moins que je me trompe, mais je suis pas mal certain. Il y a une collaboration entre le Musée régional de l'Outaouais en ce moment puis le Musée de la civilisation. C'est super. Partage de connaissances, partage d'expertise, puis dans certains cas, partage probablement aussi d'objets de la collection. Oui. Donc, est-ce que c'est ça que vous envisagez donc pour le Musée national qui va avoir cette collaboration? Bien, c'est au musée d'établir ces partenariats. C'est pas, ce sera au musée d'établir ces partenariats. C'est pas à moi. Moi, l'objectif, c'est qu'il collabore avec les autres institutions québécoises. Après, il nouera bien les ententes qu'il veut bien nouer pour arriver à ses objectifs. OK. Est-ce que ça serait parce que le paragraphe, vous utilisez les mots d'établir des liens avec le réseau muséal, mais on pourrait aussi avoir peut-être un autre paragraphe ou une autre formulation en termes de collaborer également avec les musées, le réseau muséal ou plus particulièrement les musées régionaux. Bien, je pense Est-ce que vous seriez ouvert avec cette
Bien, si vous voulez proposer un fonction. amendement là-dessus, Oui. on aura la discussion à ce moment-là, mais moi, je vous OK. dis tout de suite, je n'ai pas de volonté de modifier, davantage l'article. Je pense qu'établir des liens, c'est très clair, là. Établir des liens avec le réseau muséal québécois, tout le monde le fait déjà. Encore une fois, on n'est pas obligé de tout mettre dans la loi. Sinon, il faudrait aussi dire qu'on doit... on pourrait faire la longue liste de tout ce qu'un musée doit faire puis le rajouter dans la loi. C'est pas... Je pense pas que c'est nécessaire de le faire. D'autres questions, commentaires? Oui, bien, sur l'article? moi, c'était vraiment en lien avec la situation financière qui perdure en ce qui a trait aux musées régionaux, les difficultés, de grandes préoccupations avec l'arrivée d'un nouveau musée de cette envergure. Et donc, moi, je vais avoir un amendement, Madame la Présidente, à déposer là-dessus. D'ailleurs, compte tenu de l'heure, merci Madame la députée, compte tenu de l'heure, je vais suspendre les travaux jusqu'à 14 heures. La Commission de la culture et de l'éducation reprend ses travaux. Donc, lors de la suspension de nos travaux de cet avant-midi, nous en étions à l'étude de l'article 2 tel qu'amendé. Donc, Madame la députée de Robert Baldwin, vous nous avez déposé un sous-amendement. Alors, c'est bien reçu. Donc, C'est pas un amendement? c'est un amendement. Oh, à l'article 2 amendé. Oui, désolé. Donc, je vous laisse en faire la lecture. Donc, Madame la Présidente, insérer à la fin de l'article 24.2 de la Loi sur les musées nationaux, chapitre M-44, proposé par l'article 2 du projet de loi, le paragraphe suivant, 3e alinéa ou paragraphe, collaborer avec les musées régionaux, les sociétés d'histoire régionale et locale, ainsi qu'avec des centres d'archives. Merci, Madame la députée. Voulez-vous expliquer votre amendement? Oui, comme j'avais mentionné cet avant-midi, et compte tenu aussi des représentations de certains groupes que nous avons eus, les préoccupations des musées régionaux quant à l'impact, ils subissent en ce moment des difficultés en raison de leur sous-financement. Certains ont une crainte légitime en termes de survie. Et là, avec l'arrivée d'un grand musée national d'une grande envergure, ça fait en sorte que les préoccupations, les inquiétudes ont augmenté. Ça n'a pas... On le regarde évidemment d'une belle façon, mais aussi, c'est sûr qu'il y a toute cette question de concurrence, il y a toute cette question de est-ce que ça veut dire que ça va... Il va y avoir un chevauchement d'initiatives. On ne veut pas non plus que ça minimise leur initiative. On ne veut pas non plus que ça fait en sorte que on va avoir des fermetures de certains musées régionaux. Et donc, dans l'esprit aussi des paroles de certaines personnes qui sont venues en consultation particulière. Et d'ailleurs, la Société du patrimoine politique avait mentionné ce rôle de collaborateur. Et je l'avais mentionné à un moment donné que je trouvais ça intéressant. En termes de musée national de l'histoire du Québec. On va faire rayonner l'histoire du Québec, la nation québécoise, dans nos régions. Pas juste à Québec. C'est un petit peu ça, mon message, Monsieur le ministre. Honnêtement, là, c'est de tendre la main, de dire, on comprend qu'il y a des difficultés. Nous sommes ici également pour vous épauler, pour vous aider. Et je crois que c'est un atout, là. Je crois que c'est une formule, si je peux dire, gagnante pour le musée, pour les musées régionaux, qu'ensemble, nous allons faire partie
de présenter toutes les composantes de cette histoire riche, complexe, diversifiée, dans toutes ses composantes. Et donc, c'est pour ça que je tentais de voir, est-ce qu'on ne pourrait pas ajouter cette fonction qui est très positive en termes de, c'est de collaborer, c'est d'appuyer, c'est d'être... et de s'assurer que, puis ça peut aller de l'autre côté aussi, qu'un musée régional pourrait très bien dire au musée national, nous avons une idée, est-ce que vous pouvez nous aider? C'est un petit peu ça l'idée derrière cette collaboration. Et je crois que ça serait important de le spécifier, le noter dans le projet de loi. Donc, ça rassure, ça a un effet de rassurer que le Musée national, la création, à ce stade-ci, puis j'ai mentionné, Monsieur le ministre, depuis le début, c'est pas qu'on est contre le Musée national, mais on se comprend, il y a un contexte économique et tout, dans lequel les gens vivent en ce moment. Et donc, compte tenu pour toutes ces raisons, je demanderai au ministre d'appuyer cet amendement pour que ça soit intégré dans les fonctions du Musée national. Merci, Madame la députée. Monsieur le ministre, vous avez des commentaires? Je suis en désaccord sur la nécessité d'ajouter ça au projet de loi, mais je suis d'accord sur l'objectif, par contre, de collaboration, ce que les musées font déjà, sans que ce soit inscrit dans leur loi. Merci. Des commentaires, Madame la députée? Pourquoi pas l'inscrire, Monsieur le ministre? Vous êtes complètement au parfum des inquiétudes et préoccupations des musées régionaux. Pourquoi pas l'inscrire dans le projet de loi pour donner cette rassurance que on va collaborer. Ça fait partie de nos fonctions, c'est de collaborer avec vous. Parce que, d'abord, c'est déjà inscrit dans le projet de loi de tisser des liens avec le réseau muséal québécois. Je veux dire, on le dit déjà, d'ailleurs. Donc, je ne vois pas la nécessité d'alourdir encore avec d'autres précisions de ce type-là, quand de toute façon, le musée n'aura pas de collection au départ, puis il va devoir collaborer. Le musée n'aura pas de collection au départ. Il va devoir collaborer nécessairement. C'est inscrit dans la loi qu'il doit collaborer avec le réseau muséal. En fait, c'est des liens avec le réseau muséal québécois. Je ne vois pas la nécessité de l'ajouter. D'autres commentaires, Madame la députée? Je regarde, en tout cas, le deuxième paragraphe d'établir des liens. Est-ce que ça implique une collaboration? Établir un lien peut juste être une question de... On fait partie du réseau muséal au Québec. Ça ne veut pas dire qu'essentiellement, on va collaborer dans le sens qu'on va s'aider, s'appuyer dans la création d'expositions. Ça va un petit peu plus loin, je crois, collaborer. Je ne sais pas, Monsieur le ministre, si vous seriez ouvert à ajouter le mot « collaborer », d'établir des liens de collaborer avec le réseau muséal québécois ou les musées régionaux. D'essayer de trouver peut-être une voie de passage ici pour ajouter cet aspect de collaboration. Comprenez-moi bien, je suis tout à fait d'accord avec cette nécessaire collaboration. Et je vous dis que le musée va collaborer avec les musées régionaux, comme le Musée de la civilisation le fait déjà, sans que ce soit inscrit dans sa loi, par exemple. Donc, si on le fait ici, est-ce qu'on doit le faire pour tous les autres musées? Est-ce qu'on doit le faire pour toutes les autres institutions? Est-ce qu'il faut allonger la liste, ajouter BANQ, ainsi que toutes les autres institutions pertinentes? Quand on décide d'ajouter des choses et de faire une énumération, comme je le disais tantôt,
on choisit, donc on exclut. Pourquoi se lancer dans une énumération quand le champ des possibles est là, puis que les musées le font déjà? Donc, moi, je garde le cap sur notre proposition. Madame la députée, avez-vous quelque chose à ajouter? Non. Nous allons mettre aux voix l'amendement proposé par la députée de Robert Baldwin. Donc, est-ce que l'amendement est adopté? Alors, vote par appel nominal, Madame la secrétaire. Oui, Madame la Présidente. Pour, contre, abstention. Madame Garceau, Robert Baldwin. Pour. Monsieur Lacombe-Papineau. Contre. Madame Picard-Soulanges. Monsieur Aymon-Richelieu. Contre. Madame Tremblay-Hall. Madame Dionne, Rivière-du-Loup, Alors, l'amendement est rejeté. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, questions sur l'article tel qu'amendé? Madame la Présidente, j'avais un commentaire, Monsieur le ministre, concernant, puis vous l'avez mentionné, la collection. Le Musée national doit se doter d'une collection. Comment ça va fonctionner? Doit se doter d'une collection, le musée? Oui, bien, en fait, évidemment, bon, au départ, il n'a pas de collection, mais c'est prévu qu'il puisse se doter de cette collection-là. Donc, évidemment, ce sera à lui de définir la façon dont il y arrivera, mais la loi lui donne non seulement le pouvoir, mais aussi, je ne veux pas dire de folie, la responsabilité, de se doter d'une politique au moins. C'est ça. Donc, c'est pas comme une obligation, mais en même temps, il a le pouvoir de le faire. Juste pour savoir, en termes de les expositions inaugurales et tout, je comprends qu'on travaille là-dessus en ce moment. Le Musée de la civilisation, on avait mentionné à un moment donné, il y a 168 000 artefacts au Musée de la civilisation. Je pense que, est-ce qu'on a... Parce que je vais me fâcher. Ouais. Juste pour Vous voulez voir... savoir combien d'artefacts a le Musée de la civilisation? En termes, oui, et aussi pour le Musée national, est-ce qu'il va y avoir, si je peux dire, des transferts du Musée de la civilisation au Musée national, des artefacts pour, évidemment, cette exposition? Transfert, pour l'instant, qui est prévu, mais il y a des collaborations, comme je le disais tantôt, qui sont prévues. OK. Donc, est-ce que vous avez, en termes des acquisitions pour cette exposition inaugurale, est-ce que c'est l'intention de faire des acquisitions? Bien, il faudra... Mes intentions sont dans le projet de loi, c'est-à-dire on donne le pouvoir au musée de le faire. Je pense personnellement qu'il faudrait bien que le musée utilise ça à travers les années, mais on s'entend qu'après 2 ou 3 ans, il n'aura pas vraisemblablement de collection établie. Mais je pense qu'il faut tendre vers ça, oui, parce que ce sera un musée important pour le Québec. On avait parlé de la superficie et tout ça. Hier, est-ce qu'il y a de la place pour... Une réserve pour ces collections? Oui. Dans le pavillon Camérois, il n'y a pas cet espace-là. Okay. Par contre, il y a des espaces communs qui sont partagés entre les musées, ici à Québec, qui pourraient être utilisés, par exemple. Il y a de nouveaux locaux qui pourraient être soit loués ou achetés ou encore construits. Ça peut toujours être une option. Ce n'est pas comme on dit dans les cartes en ce moment, dans les plans? De doter le musée d'une réserve, oui. Ce n'est pas dans le projet d'infrastructure actuel, mais il ne faut pas l'exclure pour l'avenir. OK. OK, c'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires sur l'article 2 tel qu'amendé? Non. Donc, s'il n'y a pas de questions, nous en serions à la fin de ce projet de loi. Alors, on va procéder aux règles. Il faudrait l'adopter ou est-ce que le... Au CIRF! Alors, est-ce que le projet de loi... L'article est-ce que l'article est adopté? Donc, est-ce que les intitulés des chapitres sont-ils adoptés? Je propose que la Commission recommande la renumérotation du projet de loi amendé
Et je propose que la commission adopte une motion d'ajustement des références. Donc, cette motion est-elle adoptée? Donc, nous en sommes maintenant rendus à l'étape des remarques finales. Je cède la parole au porte-parole du deuxième groupe d'opposition. Et non, le deuxième groupe n'est pas ici aujourd'hui. Donc, je cède la parole à Madame la députée de Robert-Baldwin. Donc, la parole est à vous. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Votre équipe, équipe du ministère, merci pour nos collègues du gouvernement. Merci d'être ici. Merci d'avoir participé, si on peut dire, à un moment historique. On vient d'écrire, Monsieur le ministre, une nouvelle page de l'histoire du Québec, n'est-ce pas? On s'en réjouit. J'ai jamais caché le fait que oui, il y a le contexte économique, évidemment, parce que les Québécois et les Québécoises sont très préoccupés par cette situation économique. Je ne vais pas entrer, là, on le connaît très bien, mais évidemment, il y a des préoccupations, surtout en ce qui a trait aux musées régionaux. Et j'espère et je souhaite que leur enveloppe budgétaire va être augmentée à la hauteur de leurs besoins et de leurs ambitions, parce que je crois qu'ils ont un rôle excessivement important à jouer en ce qui a trait à l'histoire du Québec, à l'histoire de la nation québécoise, en termes du rayonnement également de l'histoire et qu'on puisse, et je crois que ça, c'est vraiment l'élément important, que le musée soit là à leur écoute. Le ministre, oui, vous l'êtes, mais je crois qu'à un moment donné, surtout dans les derniers budgets, avec ce nouveau musée, je crois qu'il va y avoir un niveau d'anxiété qui va être augmenté. Et donc, ça va être très important d'augmenter ces enveloppes-là, d'être là pour eux. Parce qu'ils sont au cœur également de l'histoire du Québec. Et ils ont leur façon également de présenter l'histoire, surtout en termes de... dans les régions, les musées locaux. Et c'est important que ça soit maintenu, conservé pour l'avenir, pour que toutes les futures générations puissent bénéficier de leur apport. Donc, je remercie le ministre pour son ouverture en ce qui a trait aux fonctions. L'amendement est très apprécié. C'était, je crois, comme on dit, un pas dans une bonne direction. Est-ce que c'était... ce n'était pas la pleine recommandation ou les recommandations des Premières Nations, mais c'était quand même une partie d'une recommandation phare de leur rapport, de leur demande. Et le fait qu'ils vont avoir également, ils vont être membres du conseil d'administration. Ça aussi, ça démontre une étape positive dans, si on peut dire, les relations entre toutes les nations. Et donc, j'espère que ça va être le début d'une belle relation de collaboration et que leur histoire, qui doit être présentée, racontée, va être aussi racontée dans l'ensemble de l'histoire de la nation québécoise, intrinsèquement liée à notre histoire. Je trouve que ça, c'est un élément important et que l'histoire des Premières Nations et des Inuits ne soit pas
présentée dans une exposition temporaire. Elle doit vraiment faire partie du grand... Je sais là, qu'il y avait des schémas, je ne sais pas si c'est la même chose aujourd'hui, je ne sais pas si ça a été modifié, mais il va avoir ma compréhension. C'est l'objectif de ce musée, c'est d'avoir une exposition permanente de l'histoire du Québec, de la nation québécoise, et j'espère, Monsieur le ministre, que l'histoire des Premières Nations, des premiers peuples, va être intégrée dans cette exposition permanente. Je pense qu'elle mérite certainement d'être présente à ce niveau. Et j'espère évidemment qu'il va y avoir cette collaboration, surtout avec, je vais le mentionner, au niveau du comité scientifique aussi. On avait et même Madame Lamoureux avait mentionné qu'il y a une tendance dans le monde muséal d'avoir même un comité autochtone qui fait partie là, des comités scientifiques. Donc, ça serait intéressant peut-être à regarder qu'est-ce qui se passe ailleurs. Je sais évidemment, puis on en a parlé, il y avait dans un des mémoires concernant le musée McCord et d'autres musées qui ont des membres des nations, des Premières Nations qui font une partie intégrante de leur organisation, et je trouve que ça serait très important d'avoir cette collaboration pour évidemment alimenter non seulement les réflexions, mais aussi en termes d'exposition temporaire plus tard, toujours faisant partie d'une exposition permanente, mais peut-être d'autres expositions dans l'avenir. Et tel que Mme Lamoureux avait mentionné, il y a une soif en termes des jeunes d'avoir cette compréhension de leur histoire et de l'impact sur notre histoire, si je peux m'exprimer ainsi. Et donc, ça aussi, ça va être intéressant. Je sais que dans le document qu'on avait reçu via l'accès à l'information, il y avait une possibilité d'un comité jeunesse pour... toujours intéressant. C'est toujours pas évident d'intéresser les jeunes à l'histoire. On l'apprend dans nos cours. Évidemment, ça commence au primaire, secondaire. Des fois, on continue au cégep, des fois pas. Et à l'université, mais c'est une autre façon d'apprendre l'histoire, de connaître l'histoire, que l'histoire aussi... par des expositions, par des jeux peut-être interactifs qui pourraient intéresser les jeunes à l'histoire. Il y a toute cette possibilité de créativité et peut-être que d'avoir un comité jeunesse peut être intéressant. Quand j'ai vu ça, j'étais quand même ravie de voir cette possibilité. L'opinion des jeunes, une des raisons pour lesquelles on a nommé un commissaire aux droits et au bien-être des enfants. C'était pour avoir des comités jeunesse dans toutes les régions du Québec pour obtenir leurs opinions sur les politiques et de voir pour eux c'est quoi, qu'est-ce qui est important pour eux. Donc, je trouve que tout cet aspect-là serait très, très, très intéressant pour le musée. Aussi, très important, Monsieur le ministre, puis vous l'avez mentionné, oui, ça me rassurait que l'histoire présentée, la trame, si je peux dire, de l'histoire, oui, il va y avoir des moments
évidemment lumineux, des moments sombres, mais au bout du compte, le musée doit être rassembleur. Rassembleur et dans le sens que tous les Québécois et toutes les Québécoises vont pouvoir s'y retrouver en termes lorsqu'ils vont visiter ce beau musée au printemps 2026, peut-être avec un barbecue. J'ai aussi apprécié le fait, oui, on a intégré au CA membres de Premières Nations Inuit, mais aussi en termes de la géographie, parce que c'est sûr et certain que la géographie est intimement liée à notre histoire, et donc je croyais que ça, c'était très important, donc je vous remercie pour ça. Et M. Hébert va être ravi, probablement, lorsqu'il va apprendre la nouvelle. J'en suis certaine. C'était vraiment, on va se le dire, il n'y avait pas beaucoup d'articles. Il y avait plusieurs articles de concordance, mais le cœur de la mission des fonctions du musée se retrouve à l'article 24.2 qui va être amendé sur la loi sur les musées nationaux. Donc, je crois que la collaboration, vous l'avez mentionné, mais je vais réitérer que la collaboration avec les musées régionaux va être très, très, très important pour assurer l'avenir, la survie des musées régionaux. Non, j'ai apprécié, Monsieur le ministre, je sais que vous avez enlevé le mot « des communautés ». J'ai apprécié cette ouverture que toutes les communautés font partie de la nation québécoise. C'est un message important. Puis je vous remercie pour l'avoir exprimé. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame la députée. Donc, s'il n'y a pas d'autres interventions, je céderai maintenant la parole à Monsieur le ministre. Merci beaucoup, Madame la Présidente. D'abord, je veux aussi remercier d'abord mon équipe qui a travaillé sur ce projet de loi qui, effectivement, était court, mais qui, ma collègue de Robert Baldwin a quand même fait l'historique de tout ce projet-là. Donc, ça découle de beaucoup de travail quand même. Donc, je veux remercier mon équipe, que ce soit au ministère de la Culture et des Communications ou que ce soit dans mon cabinet. Merci à tous les collègues qui ont collaboré. Merci aussi aux collègues présents en commission parlementaire, à commencer par mes deux collègues adjoints parlementaires et adjoints gouvernementaux, le député de Côte-du-Sud et le député de Beauce-Sud, mais aussi les députés de Richelieu, de Hull et de Vanier-les-Rivières et de Vaudreuil, de Soulanges, pardon, qui ont pris part au fur et à mesure à l'étude du projet de loi, puis aux collègues des oppositions, bien sûr, à commencer par la collègue de Robert Baldwin, mais aussi les collègues de Jean Lesage et d'Hochelaga Maisonneuve. Merci beaucoup pour les questions qui ont souvent été animées, mais surtout intéressantes. Et je trouve qu'avoir des discussions sur ces questions-là, c'est pas toujours facile, et on en a eu des exemples. Mais en même temps, je trouve que c'est sain et il faut avoir ces discussions-là parce que ça nous permet d'ouvrir les fenêtres de part et d'autre, parfois sur des tabous, sur des situations avec lesquelles on est peut-être moins familier ou familière et qu'à la fin, on arrive toujours avec un meilleur résultat. Donc, je suis très heureux qu'on termine l'étude détaillée. Je suis très heureux moi-même des amendements qui ont été apportés, que ce soit par mes collègues ou par moi-même. Je pense qu'à la fin de cette étude détaillée, le projet de loi il est meilleur que lorsqu'il a été déposé. Donc, les travaux de la commission prennent tout leur sens. Et je suis surtout très heureux
qu'on continue de faire cheminer ce projet de loi parce que je pense fondamentalement qu'on a besoin d'une institution comme celle-ci. Je pense que les Québécois ont besoin de connaître davantage leur histoire, une histoire qui est parsemée de luttes. On a entendu Gérard Bouchard, d'ailleurs, venir nous expliquer sa conception un peu de l'histoire du Québec. Et je pense que les Québécois gagneraient à connaître cette histoire-là encore davantage. Je pense que les Québécois gagneraient aussi à connaître l'influence qu'ont eu les Premières Nations et les Inuits sur la naissance de la nation québécoise, d'une part, mais aussi sur son évolution, d'autre part. Donc, pour toutes ces raisons, je suis très heureux d'avoir déposé ce projet de loi-là avec l'étude détaillée en soi terminée. Donc, en espérant que les discussions pertinentes qu'on a eu lieu, que les discussions intéressantes qu'on a eu lieu, qui ont eu lieu et que les modifications qu'on a apportées, donc, au projet de loi fassent en sorte qu'à la fin, on puisse, je le souhaite, l'adopter de façon unanime pour envoyer un message fort, c'est-à-dire qu'on donnera aux Québécois et aux Québécoises un musée qui sera effectivement pour tout le monde. Donc, merci. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Donc, la commission ayant accompli son mandat, je vous remercie à tous pour votre collaboration. Donc, j'ajourne les travaux sine die. Merci à tous.